Salut, moi c'est Anaïs et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon premier Skype. Donc on est le 9 décembre, je compte partir en juillet et j'ai eu mon premier Skype avec une famille à l'instant. Premier sujet, la préparation du Skype. Quelle tenue je vais mettre, comment je vais me maquiller, où est-ce que je vais m'installer, quel cadre je vais prendre, etc. Ça a été quelles questions je vais poser, qu'est-ce qu'ils vont me dire, c'était un stress pas possible. Mais je vous spoil un peu déjà, ça s'est bien passé. Donc pour la préparation, j'ai fait ma vidéo dans ce cadre-là, donc bien sûr, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais comme on est le 9 décembre, j'ai décoré pour Noël. Après, si je peux vous donner quelques conseils, mettez-vous au clair, vous dites à votre famille, à vos proches, etc. J'ai un entretien vidéo, donc soit vous leur dites gentiment d'aller faire un petit tour dehors, soit vous les mettez dans une pièce un petit peu éloignée de là où vous êtes pour qu'ils fassent leurs propres activités. Donc moi personnellement j'ai envoyé ma mère dans la pièce la plus opposée parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas envie que tout le monde vous entende si vous êtes un peu timide comme moi en anglais, etc. Et aussi comme ça évite de faire du bruit et c'est plus agréable pour la famille. Ensuite, pareil, les animaux, hein, vous évitez d'avoir votre chien qui vient vers vous, qui marche sur le parquet, le carrelage, etc. C'est désagréable pour les oreilles et donc du coup pour la famille. Maintenant, pour ce qui est de la tenue, moi j'ai opté pour quelque chose de simple mais qui me représente, dans lequel j'étais à l'aise. Bien sûr, en général, moi j'ai appelé la famille, elle m'a appelé. Là-bas, il était 8h du matin, donc eux, ils sont pas apprêtés, pas maquillés, etc. Mais ça veut pas dire que vous devez arriver en pyjama, avec un gros sweatshirt ou des choses comme ça. Donc vous faites un minimum d'efforts. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment je me prépare avant un Skype. Quelques petites astuces pour remédier un peu au stress. Alors je suis pas de meilleurs conseils parce que moi je suis vraiment stressée, j'étais au plus mal avant de commencer. Mais dès que ça s'est lancé, le pire en fait je pense que c'est quand ça sonne sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous êtes là, je décroche pas, je décroche pas. En fait vous posez pas de questions, vous appuyez et puis là ça se lance et puis ça va tout seul. Pour vous préparer à l'entretien, moi j'avais un petit carnet avec plein de petites questions. J'avais 3 questions. Il y en a, je les ai toutes posées mais un petit peu modifiées parce que vous voyez en fonction du feeling avec la famille, etc. Maintenant, pendant le Skype. Donc ma famille, la famille avec laquelle j'ai fait le Skype, ils étaient plutôt cool. Je pensais que ce serait une vidéo où ils auraient posé leur appareil et ils seraient en train de me parler. Alors pas du tout, la mère elle était démaquillée en pyjama, en train de boire son petit café dans une mug. Elle tenait son téléphone comme ça. Ça peut un peu déstabiliser parce que voilà, elle était avec les enfants ils parlent en même temps, donc toi t'es là, t'es en train d'essayer de dire ta phrase que t'as préparée et t'es coupée par les enfants et elle t'écoute pas toi, hein, elle écoute ses enfants d'abord, donc bon voilà, il y avait les 2 parents, les enfants ils étaient en train de préparer leur sapin de Noël, donc c'est vrai que c'était sympa. Si vous savez pas trop comment parler, quelles questions poser, etc. Il faut que vous sachiez que si vous les lancez un tout petit peu sur leurs enfants, les activités qu'ils aiment faire, les Américains ils vont facilement faire un monologue. Donc voilà, en général les familles ils prennent en main au début le Skype parce qu'ils savent que on n'est pas forcément à l'aise. Donc voilà, moi elle m'a parlé de ses enfants, des activités qu'ils aimaient faire, de leur au pair. Après elle m'a demandé si j'avais quelques questions, donc j'ai dit les questions que j'avais préparées. Je vais vous dire, j'ai demandé quand est-ce qu'ils voulaient que leur futur au pair arrive, si ça concordait avec vos dates, etc. J'ai demandé aussi si les enfants ils étaient allergiques à des aliments ou autre chose. Et j'ai demandé, alors là j'ai eu un petit moment de solitude parce que j'ai demandé, en fait la question c'était quelles sont les règles de la famille et s'il y a des problèmes, comment les parents ou l'au pair arrivent à stopper ces problèmes. Et en fait ils ont pas trop compris.
Et moi je voulais savoir si voilà ils font des time out entre guillemets le coin, ou si c'est plutôt de l'éducation entre guillemets positive, donc faut pas faire ça, tu comprends pourquoi faut pas faire ça, etc. Et c'est vrai que j'ai demandé du coup j'ai un peu changé la question, j'ai demandé quelles étaient les règles pour le père. Vous allez vraiment ressentir si vous prenez les propres responsabilités ou si vous devez toujours être au téléphone avec les parents pour leur dire on fait ci, on fait ça, comme ça vous avez un minimum d'autonomie avec les enfants et ça c'est pas mal. On va terminer la vidéo pour le après que vous avez fait votre premier Skype. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est parlez-en tout de suite à votre famille, vous appelez une copine, un copain, vous appelez votre grand-mère, je sais pas, vous appelez quelqu'un et vous lui racontez tout ce qui s'est passé, ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien, et comme ça, la personne après elle pourra vous dire ah bah cette famille, moi dès que tu t'avais stoppé le Skype, tu m'avais dit que voilà, donc peut-être que tu leur redemandes plus de questions, des choses comme ça. Ou alors, si vous avez pas envie d'en parler, que vous faites votre truc, pour le moment vous voulez pas en parler aux autres, et ben vous écrivez dans un petit journal ce qui s'est passé. Vous enregistrez, si vous aimez pas trop écrire. Moi je pense que c'est important. Oh, les travaux. Oh, je termine vite. Mais bon, moi je pense que c'est important de garder la première impression. Ça va peut-être pas être votre famille, c'est peut-être en général c'est pas la première famille dans laquelle vous allez, mais ça peut comme ça vous permettre d'avoir un moyen de comparaison et ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et si vous avez plus de questions à propos de la vidéo, si elle était pas, il y a quelques points que vous n'avez pas compris ou vous voulez avoir plus de questions sur mon expérience ou des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Et voilà, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!